Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 16 mai 2021. Alors d'abord désolé, j'ai pas totalement retrouvé ma voix, donc je vais essayer de faire au mieux. Mais bon là il va falloir faire une vidéo parce que vraiment on est sur un moment de marché très important. Le Bitcoin est à 48 000 dollars. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur que ce soit à la fin du bull run. Pour moi, ce n'est toujours pas le cas. En tout cas, on n'a pas eu les vrais signaux de fin de bull run et je vais vous en partager quelques-uns dans cette vidéo. Donc, le Bitcoin à 48 000 dollars, moins 3%. Une dominance qui chute de plus en plus. 40% pour la dominance. Du côté d'Ethereum, voilà, on a pour l'instant, enfin il semblerait qu'on ait trouvé un petit top au-dessus des 4000 dollars. Là, on a retracé jusqu'à 3800, moins 6%. Du côté de DOT, on retrace aussi sur beaucoup d'alt, on retrace. Mais on a quand même quelques altcoins qui réussissent à performer encore, comme ADA Cardano qui a pris 5% de 30, XRP qui est aussi dans le vert, XLM et le Solana. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et un petit abonnement. D'ailleurs, je voulais vous dire merci parce que j'ai eu énormément de commentaires où vous m'avez donné des petits remèdes pour la voix. C'était vraiment très, très mignon. Donc merci à tous. Et aussi à me suivre sur Instagram, Twitter et le Discord. Allez, on va débuter avec le Crypto Fear and Greed qui est sur le niveau 20, donc dans l'extrême peur. Le marché crypto a peur. Et ça, ça va être quand même une bonne chose globalement, puisqu'on est en bull run. Et ça nous permet d'avoir des points bas là, sur le Bitcoin et des prix assez intéressants au final pour entrer. Si on considère évidemment que le bull run n'est pas terminé, chose que je considère pour le moment, je pense que le bull run n'est pas terminé et qu'on va avoir une superbe deuxième phase de bull run pendant 2-3 mois, la plus euphorique et du coup qui va nous permettre très certainement d'aller chercher par exemple les 100 000 dollars. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas encore rentrées peut-être sur le marché crypto ou sur le Bitcoin, je pense que acheter là, ça peut clairement se tenter. Après voilà, ça dépend de votre gestion du risque, etc. N'achetez pas juste parce que je le dis, mais pour moi ici c'est un bon moment pour recharger le Bitcoin parce qu'on est vraiment sur un gros point bas. Tout le monde a peur. Et évidemment, acheter quand tout le monde a peur et quand personne n'a envie d'acheter, généralement, c'est les meilleurs moments pour acheter en fait. Les options sur le Bitcoin qui expirent en fin de mois ont un max pain à 55 000 dollars. Donc ça, vous vous rappelez si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, voilà, je vous en parle assez régulièrement. À chaque fin de mois, en fait, on a le prix du Bitcoin qui va se rapprocher de ce max pain, donc de la zone maximale de douleur. Et là, elle est située à 55 000 dollars, donc ça nous arrange plutôt bien. On se rappelle que dans les derniers mois, c'était souvent l'inverse, on était au-dessus du max pain et à chaque fois, on se faisait attirer par celui-ci. Et là, c'est ce qui pourrait, enfin en tout cas j'espère arriver. Donc là, on peut s'attendre à un Bitcoin en fin du mois de mai aux alentours des 55 000 dollars. William Clement sur Twitter qui nous partage un des signaux que je trouve aura son importance si jamais on venait à le perdre. Sur le Bitcoin, c'est tout simplement le RSI avec ce niveau-ci des 53, il me semble à peu près. Vous voyez qu'il a été très précis et très utile en 2017. À chaque fois, on l'a touché et il a relancé le bull run. On ne l'a jamais perdu. Et dès qu'on l'a perdu, hop, on est venu faire un pullback derrière, dessus. Et ensuite, on s'est enfoncé dans le bear market. Donc là, pour la première fois, on va revenir chercher ce niveau. Si on considère, je ne sais pas si c'était en mai, après ça dépend quand on considère le début du bull run, il y en a qui considèrent après le halving, il y en a qui considèrent au niveau du point bas, mais en tout cas on n'a jamais perdu ce niveau pour le moment pendant ce bull run. Donc là évidemment quand vous voyez ça, c'est évident, c'est soit on se fait repousser et voilà le bull run n'est pas terminé, ou soit on passe en dessous et là par contre on aura vraiment un signal assez pessimiste pour la suite du bull run. Allez, on poursuit avec ce tweet de Plan B que je trouve très intéressant puisqu'il prend en compte plusieurs aspects, notamment le FUD qu'il y a actuellement sur le Bitcoin. Donc le FUD, c'est tout simplement s'amuser à faire peur aux investisseurs. Donc là, pour le coup, c'est ce qui se passe en ce moment. On a vraiment cette impression d'avoir tout le temps des mauvaises news sur le Bitcoin. Et tout ça, en général, c'est juste fait par les baleines pour pouvoir acheter plus bas à un meilleur prix leur Bitcoin. Et surtout, là, ce qu'il nous dit, en gros, lui, c'est malgré tout le FUD qu'on a actuellement, le Bitcoin est quand même 5 fois plus haut qu'il y a 6 mois. Et surtout, quand on prend ce modèle-ci du stock to flow, on voit très bien qu'on est
à mi-chemin. Là, ça doit être le exponentiel, je crois, parce que l'autre est un peu plus pessimiste. On a la phase plate qui est située au niveau des 100 000 dollars. Mais en tout cas, on voit qu'on n'est pas censé être en fin de bull run, on est plutôt vers le milieu du bull run. Et c'est ce que je vous ai dit en intro de vidéo. Vraiment, moi je pense qu'on se trouve au milieu et qu'il nous reste encore toute la grande phase euphorique. Allez, on va conclure ces news avec ce tweet de Xavier Fesneau que je trouve vraiment très intéressant. Il résume plutôt bien tout l'aspect FUD qu'on a actuellement et l'aspect en fait de comment conserver son investissement dans les moments les plus durs. Donc souvent en fait c'est un problème qui arrive chez les débutants, on investit et dès qu'une personne sur Twitter ou pas forcément sur Twitter, sur les réseaux sociaux, des influenceurs, des youtubeurs vont vous dire voilà qu'il faut vendre, que c'est dangereux actuellement, vous allez vendre, vous allez direct passer baissier et ça c'est pas forcément bon signe. Ce que vous devez faire c'est vraiment vous en tenir à votre propre plan et surtout vous demander pourquoi vous avez investi sur du Bitcoin. Est-ce que vous avez investi sur du Bitcoin parce qu'un tel a dit qu'il fallait acheter du Bitcoin? Et si c'est dans ce cas-là, c'est pas bon signe, je suis désolé de vous le dire. On doit vraiment investir dans des choses que vous connaissez, enfin en tout cas c'est ce que je pense. Vous devez vous renseigner un minimum et avoir vos propres raisons d'investir dans le truc, parce que sinon en fait vous allez craquer hyper rapidement dès que dès que vous allez avoir du bruit de marché, en fait vous allez vous faire absorber par ce bruit et vous allez avoir envie de vendre. Et si vous craquez et que vous ne suivez pas votre plan et que derrière ça repart, vous allez être dégoûté. Donc vraiment faites-vous votre propre opinion. Et puis c'est ce qui marche le mieux. Vous pouvez évidemment écouter des influenceurs. Regardez, d'ailleurs c'est ce que vous êtes en train de faire. Plus ou moins, j'influence un petit peu avec ce que je dis tous les jours. Mais au final, ça c'est juste des avis et vous devez au final mélanger tous ces avis en gros et vous faire votre propre avis. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois la chose. Et parce que moi aussi, évidemment, j'écoute des fois des personnes sur Twitter, je vois un petit peu le sentiment général, mais vraiment à chaque fois, j'ai mon propre avis au fond de moi et il ne change pas comme ça du jour au lendemain. Alors, on se retrouve sur les graphiques pour l'analyse du Bitcoin. On va débuter en 4 heures comme souvent. Alors, pour le moment, au niveau du très court terme, je vois pas beaucoup de choses positives. Alors, au niveau du 4 heures, vous voyez, on a fait une clôture très basse, même plus bas que ce point bas ici. Donc ça, c'est pas top du tout. Pour une clôture au niveau de 46 700 dollars à peu près. Donc voilà, c'est pas fou. Vous voyez qu'ici on a la résistance à 51 200 dollars qui nous a arrêté par deux fois, hop, ici et ici. Et c'était clairement un niveau pivot qui nous avait permis, quand on l'avait franchi, de nous relancer et de revenir chercher les 60 000 dollars. Là pour le moment, on bloque dessous. Si on se met sur le daily, on va constater aussi qu'on a eu une clôture daily assez problématique, hein, si je puis dire, puisqu'on est venu clôturer hier soir à 46 600 dollars. Ça aussi, c'est pas top du tout parce que vous voyez, jusqu'à présent, ce niveau-ci qu'on tenait, on peut même prolonger jusqu'à ici à peu près. C'est peut-être un poil moins précis, la clôture n'est pas venue pousser parfaitement, mais globalement, à chaque fois qu'on passait en dessous de ce niveau de prix, donc des 48 600 dollars, à chaque fois, le Bitcoin était racheté. Vous voyez, on a d'énormes mèches. Ici, c'est ce qui s'était passé. Et ce coup-ci, non, on vient clôturer en dessous. Donc ça, c'est un signal assez fort, je trouve, quand même, pour le niveau du court terme. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne faire des mèches jusqu'à peut-être les 43 000 dollars, et voire même plus bas, jusqu'à ici, ce niveau-ci, des 41 000, 42 000 dollars. Mais ouais, parce que clairement, la clôture est pas bonne. Et si on se met sur le weekly, je vais essayer de trouver un petit peu de positif et de vous montrer les niveaux clés qu'il ne faut pas perdre. Donc déjà, on a cette oblique. Ça serait intéressant qu'on réussisse d'ici ce soir à gagner à peu près quelques pourcents, à revenir au niveau des 50 000 dollars. Ça nous permettrait de clôturer au-dessus de cette oblique et d'avoir un support en plus. Si jamais c'est pas le cas, on pourrait imaginer qu'on va clôturer sur la pile poil sur la MA21. Ça aussi, c'est quand même un bon signal, quoi. C'est un gros support qu'il ne faut pas perdre. Mais vraiment, ce qu'il va falloir regarder, comme je vous ai dit dans la vidéo, dans les news, c'est ce niveau du RSI à 50. On est posé dessus là actuellement. Et vous voyez ici, si je prolonge le trait, hop, ça correspond à ce niveau-ci qu'on avait travaillé lors du bull run de 2017. Et je voulais vous montrer aussi à quel point finalement acheter dans ces moments où on a peur, ça peut être pertinent, puisque vous voyez, c'était à ce niveau. Attendez, je vais vous trouver exactement le niveau. C'était à ce niveau-ci. Donc ici, regardez, on a un premier top sur le RSI. Ici, on en a un deuxième. Et là, on est dans le bull run. Et vous voyez, on est en train de descendre. On était en train de descendre. Donc ici, on pouvait clairement se dire, oh là là, c'est la fin du bull run. On est sorti par le bas. On a fait un double top. Hop,
c'est vraiment chaud. Et pourtant, regardez, là, c'est comme si on cachait ici. Si vous regardez que vous ne connaissez pas l'avenir, et ben là, vous êtes vraiment un petit peu dans le même scénario qu'ici. Regardez, on a une espèce de double top ici, on a fait des divergences, on arrive à ce point ici, et finalement, on se dit, bah merde, c'est la merde, on va continuer de descendre, c'est la fin du bull run. Et finalement, bah, vous regardez, si vous payez ici, hop, on rebondit, et derrière, on a eu toute la phase la plus euphorique du bull run. Donc, on va faire peut-être la même chose. Évidemment, après, ça serait, vous pouvez pas vous baser uniquement sur ça parce que sinon ça serait beaucoup trop simple. Voilà, le passé ne prédit pas forcément le futur, mais il y a quand même pas mal de similitudes qu'on peut retrouver sur le graphique et c'est pour ça qu'on fait de l'analyse technique. Donc là, on va arriver sur un point pivot clairement de ce RSI. Donc ça va être très intéressant de payer à mon avis le Bitcoin à ce prix-là, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo. Et puis globalement, je pense que la semaine prochaine, bah, elle va être évidemment très agitée. Et donc, comme je viens de vous dire sur le daily, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse des mèches. Donc, aussi un point très important à surveiller, c'est qu'on va peut-être faire des mèches, mais ça sera vraiment le truc le plus important, ça sera la clôture weekly, donc dimanche prochain. Allez, on se retrouve sur Ethereum qui a trouvé un top actuellement à 4400 $ à peu près. Il a corrigé jusqu'à 3005, maintenant il se stabilise au niveau des 3009. Mais je pense qu'ici on a clairement trouvé un top local au niveau du court terme, voire du moyen terme. Comme je vous le disais, il y a quelques jours, je pense que Ethereum il faut qu'il consolide et qu'il corrige un petit peu au niveau des unités de temps, notamment du weekly et du mensuel, parce qu'on est clairement en surchauffe. Et là, regardez, on a fait un double top sur le RSI. On a le RSI qui plonge vers ce niveau des 52 à surveiller. Je pense qu'il y a fortement moyen qu'on se fasse repousser par ce support-ci. Au niveau sur le cours, on a la EMA 21 située à 3400 et quelques dollars. Pareil, je pense qu'on aura un premier stop sur ce niveau-ci. En plus de ça, il y a l'oblique. Je vais mettre un petit Fibonacci pour voir où se trouve le niveau de résistance, de support pardon. Donc regardez, on a le 0,38 qui tombe pile poil dans cette zone-ci. Donc clairement, ici, ça va être la première zone intéressante. Pourquoi pas à payer au niveau du court terme pour rentrer sur Ethereum. Ensuite, on aura les 0,5. Mais on a surtout la zone des 0,7 que je trouve vraiment pas mal, située à 2500 $ aux alentours ici. Donc ça serait vraiment si on entame le gros retracement dont je vous parle sur des unités de temps plus grandes que je vais vous montrer tout de suite. Alors si on se met d'abord sur le weekly, si ça veut bien charger, voilà. Donc regardez sur le weekly, on est sur une hausse assez forte ces derniers jours. On s'est carrément éloigné de la trend qu'on tenait depuis début décembre. Donc ça serait pas étonnant qu'on consolide un petit peu et pourquoi pas, comme je vous ai dit, revenir sur cette zone des 2500 $. Même si évidemment j'ai du mal à y croire quand on connaît le potentiel d'Ethereum, mais voilà, quand on monte trop vite, c'est de la spéculation. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, donc forcément ils prennent des bénéfices et la correction se fait au prorata. Donc c'est possible qu'on revienne sur ces niveaux de prix, il ne faut pas l'oublier. Et c'est surtout le mensuel que je voulais vous montrer. Voilà, on est sur pas mal, sur 7 semaines de hausse, de mois de hausse sur Ethereum. Donc forcément, on est sur un RSI à plus de 90. Donc forcément, il va nous falloir 1 ou 2 mois, je pense, de consolidation avant de repartir sur Ethereum. Alors on va poursuivre et terminer la vidéo avec Ada Cardano. Je vous fais pas énormément d'altcoins aujourd'hui. Je me rattraperai demain et aussi pendant la matinale qui va reprendre demain aussi, je pense. Vous pourrez directement venir me poser des questions en live et me demander d'analyser vos alts. Donc là, on conclut avec Cardano qui nous fait vraiment quelque chose de très intéressant depuis toute cette zone d'accumulation. Comme je vous dis tout le temps, ces zones de consolidation, c'est vraiment les meilleurs moments pour rentrer sur des cryptos parce que souvent derrière, ça débouche sur de jolis pumps et c'est ce qu'on est en train de faire malgré que le Bitcoin chute. ADA il s'en fout un petit peu et ça c'est top, ça permet de préserver un petit peu nos portefeuilles, d'où l'intérêt de diversifier ces portefeuilles. Donc là regardez, je vous ai mis un petit Fibo d'extension sur le dernier mouvement haussier, donc on voit que il est plutôt bien placé parce qu'au final regardez les mèches, les deux mèches ont venu toucher pile poil 1.6 situé à 2,46 $ environ. Donc on a peut-être trouvé le top de ce mouvement haussier, il faut se méfier. Évidemment, c'est pas un bon moment pour entrer sur Cardano, en tout cas selon moi. Là, c'était très bien. Maintenant, là, c'est beaucoup trop compliqué. On est en train de faire la hausse. Il va falloir attendre une vague de baisse ou alors une consolidation. En tout cas, pour ceux qui sont dans le train, là, vous pouvez potentiellement vous payer sur ces niveaux de prix. C'est évidemment très intéressant.
Sinon, vous attendez, si on réussit à dépasser un petit peu le 1,78, il y a de grandes chances qu'on vienne chercher le 2.4 ou le 2.6 situé à environ 3 dollars. Donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se dit demain pour une nouvelle vidéo. Passez un bon dimanche. Allez, ciao ciao.